Coucou, alors je reviens pour un petit tuto du mercredi. Ça faisait longtemps, mais en fait j'avais eu quelques idées au moment de Noël. Et après, je sais pas, j'avais plus d'idées. Je me suis dit bon, on verra la semaine prochaine, et j'ai perdu du temps. Mais là, je sais pas si vous le savez, mais le 3 mars, ça sera la fête des grands-mères. Donc je me suis dit on va faire un petit quelque chose pour offrir aux mamies. Et je vous assure, c'est très facile. Voilà, c'est une petite boîte comme ça. Voilà, alors moi j'ai pris une boîte comme ça, mais alors moi c'est une boîte les Springles, comme ça, les petits gâteaux apéritifs, les petites chips là. Il y a la boîte et il y a le couvercle. Bon, moi je me suis avancée un peu, j'ai mis le papier sur le couvercle, mais c'est un petit couvercle en plastique. Voilà, et à l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui mettre une petite lettre ou juste un petit papier, bonne fête mamie, mamie je t'aime, enfin bon, des petites choses comme ça. Et franchement, je suis sûre que vos mamies vont apprécier. Donc, moi j'ai mis un petit tulle, ou alors je sais pas, vous lui mettez quelques petits chocolats, ou enfin je sais pas, vous la connaissez mieux que moi, votre mamie. Et voilà, donc c'est un tuto pour les enfants, mais on peut très bien l'adapter pour des grandes personnes. Donc des boîtes comme ça, ou si vous voulez faire un plus gros cadeau, il y a ces boîtes là aussi. Voilà, il y a le couvercle qui se détache. Bon, moi je viens de le finir, il y a encore un peu de poudre dedans, mais c'est faisable aussi avec des boîtes comme ça, ou toute autre boîte que vous avez. Mais bon, là je vais vous montrer pour celle-ci. Donc ça se trouve au rayon gâteau apéro, les chips et tout. Alors, je me suis avancée pour le couvercle parce que des fois le couvercle il tient pas bien et j'avais pas, enfin dans l'autre que j'ai fait j'ai un peu entre guillemets galéré pour le couvercle. Donc on va commencer. Alors moi j'ai choisi un papier comme ça, mais vous pouvez choisir n'importe quel papier. J'ai pris dans cette collection là parce qu'il y a des petits cœurs et je me dis pour montrer qu'on aime nos mamies, et il faut leur mettre des petits cœurs. Voilà, donc ce qu'il faut faire, alors d'abord il faut prendre la mesure du tour de boîte. Moi ce que je fais, bon j'ai un mètre ruban comme ça, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi je mesure le tour comme ça et je refais le tour. Mais s'il n'y en a pas, vous prenez un petit morceau de ruban ordinaire, comme ça. Vous vous calez à un endroit, voilà, n'importe lequel. Et vous faites le tour avec le ruban sans tirer. Voilà, et hop, le tour il est ici. Donc bon, normalement vous coupez pas, sinon ça sert à rien de gâcher un morceau de ruban. Vous prenez, vous gardez bien l'endroit que vous avez marqué et vous le reportez sur la règle et vous voyez que ça fait 24 cm. Moi ça fait à peu près 24 cm, mais vous rajoutez un morceau de plus pour pouvoir bien coller, parce que si vous faites juste on risque d'apercevoir du orange. Des fois c'est pas précis. Faut mieux faire un peu plus et le chevaucher, c'est pas très grave si ça se chevauche. Donc et on prend la mesure aussi du haut, juste du orange là. Donc ça fait à peine 8 cm, ça fait précisément 7,8 cm. Voilà, donc on découpe un morceau. Moi je me suis un petit peu avancée. Ça sera pour mettre comme ça. Alors si vous avez des motifs, faites bien attention que les motifs sont dans le sens. Moi mes fleurs je vais pas les mettre à l'envers, hein, ça sera pas très joli. Voilà, et on regarde bien si ça a bien fait le tour. Et comme vous pouvez le voir, ça fait bien tout le tour. Voilà. Alors moi j'en ai essayé un gros bout, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, comme ça se verra pas, pour le maintenir, je vais mettre un bout de scotch ici. Et ouais, comme ça c'est plus simple, ça le maintient. Voilà, le petit bout de scotch. Et on fait tout le tour. Et là par contre on va pas mettre du scotch parce que ça va pas faire très joli. Je vais mettre de la colle. Voilà. Tac. Alors vous pouvez mettre de la colle tout autour, mais ça sert franchement à rien. Ça risque de faire gondoler le papier plutôt qu'autre chose. Donc autant faire tenir juste le début et la fin.
Voilà, si vous avez des pinces à linge, et ben vous mettez des petites pinces à linge. Bah oui, pourquoi j'en prends deux? Là je peux pas la mettre, donc ça sert à rien. Donc une ça suffit, donc ça va le maintenir. Voilà, pour l'instant ça on le laisse de côté. Voilà, et on s'occupe du couvercle. Alors moi je me suis déjà avancée, mais pour le couvercle vous choisissez un papier, alors le même ou un autre, hein, c'est pas grave. Alors j'appuie un petit peu parce que des fois ça se défait. Alors le même papier ou un autre, alors moi j'ai pris le même, sauf que celui-là n'est pas pailleté et celui du couvercle est pailleté, c'est un détail, ça c'est pas très important. Donc pour faire le couvercle, alors là c'est vraiment très facile. Le seul problème c'est juste pour découper peut-être, c'est que vous prenez votre couvercle. Alors je vais peut-être prendre avec le marron, vous verrez mieux, parce que là blanc sur blanc on voit pas grand chose. Vous prenez votre couvercle, vous tracez tout le tour, voilà, et après vous découpez le tour, voilà, tout simplement. Comme ça vous avez bien la dimension. Et pour coller sur le plastique, moi j'ai mis de la colle comme ça et aussi du double face. Voilà, parce que j'aurais dû en mettre un bout là. Si vous pouvez, avant, mettez un bout de double face avant de mettre la colle, parce que ça le maintient quand même et c'est quand même mieux. Voilà. Donc on a le couvercle, on a la base, voilà, qui est décorée, enfin qui est recouverte principalement. Il suffit juste maintenant de décorer. Voilà. Alors moi j'ai pris, alors j'ai déjà préparé. J'ai pris, vous savez, chez Action, il y a des petits blocs comme ça. J'ai déjà préparé une petite déco. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce qu'il y avait des fleurs. C'est toujours les mamies, elles aiment bien recevoir des fleurs. Et il y avait un petit cœur derrière, donc je trouvais que c'était mignon. Donc j'ai pris ça. Mais si vous n'avez pas ça, quelque chose aussi qui pourrait leur faire plaisir, je pense, aux mamies, c'est vous faites un tout petit dessin. Voilà, vous faites un tout petit dessin ici. Et que vous collerez. C'est pas en 3D, c'est pas grave. Mais je pense que ça peut aussi faire très plaisir. Du fait main que vous aurez fait pour votre mamie. Je pense que ça devrait lui faire très plaisir. Ou alors une étiquette, ou mamie je t'aime, ou pour mamie, ou enfin un petit mot qui pourrait lui faire plaisir. Moi j'ai décidé de mettre un truc tout fait, une décoration toute faite. J'ai choisi la simplicité, mais la personnalisation, je pense que ça touche encore plus, quoi. Ça fait plaisir encore plus. Alors je vais mettre du double face et de la colle. Voilà, en ce moment je mets les deux parce que le double face ça tient bien, mais des fois on va pas dans tous les coins. Donc je mets un peu des deux, comme ça c'est sûr que ça tienne. Hop, et alors moi j'ai pris des gros ciseaux, mais vous faites attention, prenez vos ciseaux habituels, hein, les petits bourrons. Voilà, pas besoin de vous blesser pour faire mes tutos, hein, surtout pas. Hein. Donc, hop, j'enlève le superflu, enfin les protections derrière, là, sinon ça va pas couler. Hein. Voilà. Et je rajoute un petit peu de colle sur les côtés. Alors n'en mettez pas trop parce que sinon la colle elle va ressortir et ça va faire des taches. Donc c'est pas très joli. Alors vous voyez là où il y a ma pince à linge, c'est là où il y a la jointure. Donc on va mettre à l'opposé. Voilà. Comme ça on verra pas la jointure. Hop. Alors vous mettez votre dessin, votre étiquette, votre déco comme ça aussi. Alors vous voyez là, ça tient pas très bien. La colle, des fois, il faut la tenir un petit peu pour qu'elle tienne. En plus là, comme c'est arrondi, c'est un peu plus difficile à prendre. Donc voilà, et puis en plus comme c'est comme c'est arrondi, comme je viens de le dire, si ça avait été plat, j'aurais pu mettre quelque chose dessus, ça aurait fait un poids et ça aurait tenu. Mais là, c'est un peu plus difficile, un peu plus délicat. Donc j'ai découpé mon rond, je l'ai collé, j'ai mis 3 bandes de double face. Alors si vous voulez, vous pouvez refaire un rond à l'intérieur pour cacher la déco, la colle qui est en dessous, mais bon, c'est pas très utile. J'ai mis du double face et
Et non, là j'ai mis que du double face, j'ai pas mis de colle. Voilà, mais on peut mettre les deux, mais j'ai peur que ça fasse moche à l'intérieur, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Et j'ai du tout petit masking tape. Voilà, il en existe plusieurs chez Action. Et je me suis dit que pour cacher un petit peu le tour, il a pas l'air de coller des masses, et ben ça serait bien parce que c'est juste la... Enfin juste, non, c'est un petit peu plus petit que la largeur du rebord du couvercle. Mais ça décore aussi. Moi je l'ai fait rose parce que j'adore le rose. Mais si votre mamie, je sais pas, elle aime le mauve, le marron, le bleu, le vert, bah vous faites avec ses goûts, hein. Puis avec ce que vous avez aussi. Voilà, donc on fait tout le tour, on colle bien. Voilà. Et ce que vous pouvez faire sur le dessus, c'est que des fois il y a des petites choses. Bon, ça c'est vert, mais je trouve que ça allait bien avec. Voilà, le rose et le vert, c'est vraiment joli. Et comme il y a un petit peu de vert dans les feuilles des roses, je trouve que c'est pas gênant. Et en plus c'est en forme de cœur, donc c'est très joli. Vous pouvez mettre, hop, un petit cœur sur le dessus comme ça. Alors ça, j'ai acheté ça chez Sostring Green, mais vous pouvez mettre un sticker. Moi là j'ai mis une petite fleur en tissu que j'avais parce que j'ai pas mal de choses à la maison, un petit embellissement en bois, ou même vous pouvez faire vous-même un petit cœur ou une petite fleur en dessin et ça ira très très bien. Hop, voilà, ma boîte est terminée. C'est vraiment facile. Et à l'intérieur, je sais pas, vous pouvez prendre une chute de papier ou un autre papier, lui mettre un petit mot, vous écrivez mamie, je t'aime, bonne fête. Voilà, mamie, je t'aime, bonne fête. Vous le roulez. Et si vous avez un petit ruban, hop, vous enroulez avec le ruban, vous faites un petit nœud. Je vais couper un morceau. Voilà. Vous demandez à votre maman de faire la boucle si vous n'y arrivez pas. Hop, vous mettez ça, vous le mettez dedans. Et éventuellement, pardon, vous mettez, je sais pas moi, des petits chocolats emballés, parce que si ça fond dessus, votre cadeau il va être raté. Ou des petits bonbons, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle aime, je sais pas, des tout petits trucs quoi. Voilà, ou plein de petits mots, ou plusieurs petits mots comme ça que vous mettez dedans et qu'elle va découvrir. Et comme ça, le dimanche, je répète, c'est le 3 mars, et ben vous pouvez offrir une jolie petite boîte à votre mamie, voilà. Et après éventuellement elle, ce qu'elle peut faire, c'est bon, la boîte elle peut conserver pour ranger des choses dedans, mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est s'en servir sur son bureau comme porte-crayon. Voilà, donc c'est une idée comme une autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le petit retour des créations du mercredi, bah, vous êtes content de les avoir retrouvées. Je vous garantis pas de faire quelque chose tous les mercredis parce que je ne sais pas forcément quoi faire. Voilà, mais quand j'aurai des petites idées, bah, je vous donnerai des petites idées de création pour le mercredi. Voilà, je vous fais à toutes et à tous des bisous. Et n'hésitez pas, si vous avez... si vous refaites les petites boîtes pour vos mamies, et ben dites à vos parents qui m'envoient la petite photo sur mon mail. Voilà, ça ferait plaisir de voir ce que vous avez fait avec. rosebonboncoco@gmail.com. Voilà pour l'adresse de mon mail. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis bonne création. Et n'oubliez pas, le dimanche 3 mars, c'est la fête des mamies. Voilà, n'oubliez pas de leur souhaiter leur fête. Bisous à tous.